Au Togo, les élections présidentielles auront lieu l'an prochain et cela se bouscule déjà dans plusieurs QG de partis politiques au niveau de la convergence patriotique panafricaine. On annonce également la tenue d'un congrès pour donner éventuellement la position du parti sur ce scrutin majeur qui s'annonce pour l'an prochain. Donc la CPP à la croisée des chemins, c'est le sujet qu'on aborde ce soir avec notre invité Yves-Claude Messiamé. Bonsoir, monsieur Messiamé. Bonsoir, Samuel. Vous êtes cadre de la convergence patriotique panafricaine. Merci à vous d'être notre invité. Je vous remercie aussi et merci à la direction de New World TV. Est-ce que la présidentielle de 2020 intéresse la CPP? Il n'y a pas de parti politique, Samuel, sachez-le, qui ne soit pas intéressé par les consultations électorales. Tout parti politique digne de ce nom, à bien des égards, est intéressé par les élections. Donc la CPP est bien intéressée par les consultations à venir, toutes. Alors, si je pose la question, c'est parce que on sent la CPP de moins en moins présente au niveau de la scène politique, dans le débat politique. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans les présidentielles? Non, ce ne sont pas seulement les présidentielles. Vous avez eu, sur ce même plateau, j'ai eu plusieurs fois à vous dire que la CPP est rentrée à un moment donné en immersion pour réfléchir sur les voies et moyens, de communiquer autrement, de réfléchir sur les sujets de l'heure et surtout de sa situation par rapport au paysage politique national. Quand je vous dis que la CPP est intéressée par les consultations électorales, ce n'est pas seulement les présidentielles. Les présidentielles représentent une consultation comme tout autre. Et un grand parti comme la CPP ne peut pas se limiter aux présidentielles. Vous parlez d'un grand parti comme la CPP. Quels ont été les résultats des dernières municipales pour vous? Certes, nous n'avons pas eu des résultats escomptés, mais je puis vous dire que la CPP a été entendue sur toute l'étendue du territoire. Peut-être qu'elle n'a pas été assez convaincante, peut-être aussi que... En fait, c'est la jauge. Oui, c'est exact. C'est exact. Peut-être qu'elle a été mal jaugée, comme vous le dites. Peut-être qu'elle-même n'a pas été bien convaincante, afin de drainer plus d'électeurs qu'elle en a eu. Voilà. Alors aujourd'hui, je le dis, on se dirige vers les présidentielles de l'an prochain. Quelles sont les interrogations au niveau de la CPP par rapport à ce scrutin qui est quand même le scrutin majeur? Vous appelez les scrutins majeurs les présidentielles. Je reviens toujours là-dessus. Les présidentielles ne sont pas les seules. Bien sûr, mais c'est... Et les consultations électorales qui nous intéressent. Mais c'est la plus importante, dira-t-on. Pour nous, non. Pour nous, c'est l'assise nationale qui est la plus importante. Mais un président de la République sans base populaire, sans base nationale, ne représentera pas grand-chose. Vous conviendrez avec moi. Ça va de soi quand même. Le président de la République, il a toujours une base parce qu'il a été élu par plus de 50% des électeurs. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Il faut regarder très bien à travers les lignes et savoir aussi écouter. Donc, quand vous me dites que c'est la consultation la plus importante, à la CPP, nous ne pensons pas. C'est une étape. Les présidentielles représentent une étape. Les présidentielles, c'est quoi? C'est un homme face à une population, face à une opinion publique. D'accord? Mais, au-delà des présidentielles, vous aurez les législatives.
Oui. Les locales, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous en avez fait allusion. Et je pense, pour ma part, que les locales et les législatives représentent plus que les présidentielles. C'est vrai, au présidentiel, le président est élu, c'est lui qui dirige la politique de la nation. Oui. Il a pour ce faire un gouvernement et une assemblée nationale qui donne les orientations à suivre, mais c'est lui qui représente le pays, la nation, non seulement en interne, mais aussi et surtout en externe, à l'étranger. Donc, en cela, si vous dites que c'est la consultation la plus importante, je le conçois, mais en termes réels, les locales et les législatives sont plus importantes en soi. Alors, au niveau de la CPP, en tout cas, puisque l'actualité du moment, c'est les élections présidentielles qui s'approchent, donc on va en parler. Vous y pensez comment? Pour l'heure, la CPP est à la croisée des chemins. La CPP est à la croisée des chemins. Elle doit, vous l'avez annoncé tout à l'heure, elle réunit un congrès extraordinaire le samedi 26 octobre prochain pour plusieurs choses, essentiellement 2 choses. Faire le point des actions menées, retracer les activités et redynamiser le parti. Ensuite, nous aurons une élection en notre sein, des nouveaux dirigeants de la CPP pour l'avenir. Donc, si vous me parlez des présidentielles, il y a ces étapes-là que nous devons franchir et que nous franchirons samedi prochain. Oui. Après quoi, nous pourrons parler des présidentielles. Ça veut dire que ce samedi 26 octobre, il ne sera aucunement question de présidentielle lors du congrès extraordinaire. C'est possible, c'est le congrès qui le décidera. Je ne peux rien dire qui puisse engager le congrès. Dans l'ordre du jour que vous venez de détailler, Oui. je n'ai entendu nulle part le congrès. Il s'agit de réfléchir, comme vous l'avez dit, sur les actions menées, sur l'existant, faire des projections, choisir les instances dirigeantes. Vous n'avez à aucun moment parlé de présidentielle. Je n'ai pas parlé des présidentielles pour une raison très simple. C'est le rôle du Congrès. C'est le Congrès qui décidera s'il faille parler des présidentielles, évoquer les présidentielles, en quels termes les évoquer, s'il faille décider à travers les travaux de samedi, décider de choisir un candidat ou non, ou bien décider plutôt de soutenir un candidat d'un autre parti. Encore faudrait-il que ce parti-là et ce candidat que nous aurons à soutenir répondent aux aspirations ou prennent en compte dans son programme de campagne et d'exercice, prennent en compte les préoccupations de la CPP. Voilà. Monsieur Bissiamé, est-ce que vous essayez de me dire qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, à 48 heures du congrès extraordinaire, en termes d'élection de 2020, rien n'est encore décidé, arrêté au niveau de la CPP, des instances dirigeantes actuelles? Je ne me permettrai pas de m'avancer sur le congrès à venir. Certes, nous avons eu des débats, mais ce sont des débats en interne. Je serais intéressé de connaître les conclusions de ces débats. Bien sûr, vous les saurez samedi, pas avant. Vous les aurez certainement samedi. Mais vous y pensez quand même en termes de participation à ce scrutin? Nous avons pensé en tout, aussi bien en participation, en représentation. Qu'est-ce qui a le plus qu'en pesé dans soutien. la balance? Pardon? Qu'est-ce qui a le plus pesé dans la balance?
Vous le saurez samedi. Ne soyez pas pressé, Samuel. Ne soyez pas pressé. N'allons pas plus vite que le Congrès. Mais quand vous parlez... Moi, singulièrement, Oui. je peux vous dire que nous sommes intéressés, bien sûr, par les élections présidentielles de 2020. Mais que représente ma voix par rapport à la voix et aux décisions d'un congrès extraordinaire, s'il en est, que nous réunissons samedi prochain? J'allais vous dire que vous êtes un cadre de la CPP. Je suis un cadre de la CPP. C'est pour cela que je vous dis... C'est pour... Bien sûr. C'est pour cela que je vous dis, si, quand vous m'avez posé la question de savoir si nous en avions... Nous y avons pensé et nous y avons discuté, je vous ai dit oui. Mais nous nous soumettons à l'avis du Congrès. Qui peut ne pas être ce que vous avez décidé à votre niveau. Bien sûr, vous savez ce que c'est qu'un congrès. Nous sommes en Afrique, M. Missiamé. C'est vrai que nous sommes en Afrique. Mais rassurez-vous que la CPP n'a jamais fonctionné comme les partis que vous connaissez. Nous n'avons jamais pris les devants et imposé une volonté à nos militants. Nous avons des directions, des orientations à proposer. Et ces orientations et ces directions, nous y avons pensé. Si je vous dis que nous n'y avons pas pensé, vous allez me traiter de je ne sais quoi. Oui. Nous y avons pensé, mais une chose est d'y penser et une autre est de soumettre à l'appréciation du Congrès ou des instances du parti. C'est pour cela que je vous dis, certes, nous y avons pensé, certes, nous en avons parlé, nous en avons discuté, mais permettez-moi de ne pas m'avancer en vous annonçant déjà la décision que prendrait le Congrès. Parce que lors du Congrès, il y aura débat sur les propositions du directoire, du comité des directeurs, il y aura débat sur les orientations, sur les choix proposés, et il y aura des conclusions qui en seront tirées. C'est à partir et sur la base de ces conclusions-là, si vous m'invitez la semaine prochaine, je vous dirai, le Congrès a décidé ceci. La décision du Congrès prime sur tout débat antérieur à ce Congrès. C'est pour cela que je ne veux pas du tout, ou je ne souhaite pas m'avancer en vous disant, voilà ce qui sera fait, auquel cas il n'y aura pas besoin de réunir un Congrès. En même temps, M. Missiamé, est-ce qu'au niveau de la CPP, vous avez des présidentiables? Oh, que ça, rien que ça. La CPP est truffée de présidentiables. Vous pensez à qui, par exemple? Non, je ne pense à personne. En dehors du président Francis Ekon, oui. Vous pensez à qui? En dehors du président Francis Ekon, je pense à celui-là que désignera le Congrès, s'il y a lieu de désigner un candidat. Quel est son profil, sa définition pour vous, la définition d'un présidentiable aujourd'hui au niveau de la CPP? À quoi correspond-il? Voyez-vous, Samuel, vous conviendrez avec moi que le Togo est en quelque sorte en crise. Certes, vous me citerez des résultats ici et là qui sont alléchants, à des actions menées par les responsables, mais nous sommes en crise. Nous sommes en crise parce que le vivre ensemble dont parle la CPP depuis des années, ce vivre ensemble-là n'est pas encore acquis. Vous rencontrez ici et là des Togolais, des jeunes, des femmes qui traînent ou qui sont à la traîne. Ouais. Tant qu'il y a ces situations-là, la CPP ne sera pas à l'aise. C'est pour cela que je vous dis, un candidat qui ne tiendra pas compte
du vivre ensemble. Qu'est-ce le vivre ensemble? C'est travailler ensemble, entre autres choses. Travailler ensemble, partager ensemble le fruit du travail en commun, renoncer à ce que j'appellerais l'ethnicisme, l'égocentrisme, renoncer à un certain nombre de choses et penser à la chose, à ce qu'on appelle la chose nationale, la chose commune. La res publica. La res publica. Et surtout, une gestion qui tienne compte de ce qu'on appelle la real politics, qui insiste sur la franchise, l'honnêteté et un certain nombre de critères qu'on ne citera pas ici et là. Nous en avons débattu à longueur d'année, à longueur de mois, à longueur de journée, aussi bien sur ce plateau que dans la presse, dans les médias, que vous me permettrez de ne pas revenir dessus. Mais ce vivre ensemble-là est très important à la CPP. Tout candidat, aussi bien en interne, candidat de la CPP ou candidat que la CPP aura à soutenir, qui ne tiennent pas compte du vivre ensemble, je puis vous dire que aura maille à pâtir avec nous. Il faut que ce soit clair. Est-ce que le candidat éventuellement que la CPP aura à soutenir, au cas où le Congrès déciderait que la CPP ne serait pas candidat, est-ce que vous l'avez déjà en ligne de mire? Il fait partie du groupe des centristes? Je vous sens venir. De toutes les façons. C'est mon travail. Oui, je vous sens venir. Oui. Les candidats centristes, y compris la CPP, sont des gens qui représentent beaucoup à la CPP. Tout candidat centriste. Sinon, nous ne serons pas ensemble. Si nous sommes ensemble dans cette optique politique, cette philosophie politique qu'est le centrisme, c'est que nous avons des choses en commun. Et surtout, des choses irréductiblement en commun. Donc cela va de soi que vous soutiendrez un candidat centriste? Je viens de vous dire, Samuel, que nous soutiendrons ou nous déciderons en notre sein d'avoir un candidat qui représente les vertus de la CPP. Justement, avec ou vous, qui tiennent en compte les vertus de la CPP. Vous, si la CPP, pardonnez-moi, je termine. Oui. Pardonnez-moi, je termine. Si la CPP, au Congrès samedi prochain, décide de ne pas désigner un candidat qui la représente lors des consultations présidentielles à venir, et que nous devons soutenir un candidat, ce candidat-là aura à tenir compte des desiderata de la CPP. Pas seulement que des desiderata de la CPP. Entre autres choses, il faudrait que nous nous retrouvions dans son programme. Si on ne se retrouve pas dans son programme, point ne sert de se dire qu'on est ensemble. Mais je suppose qu'en discutant sur le sujet, en comité restreint entre vous, vous aviez les yeux sur quelqu'un. Vous avez regardé peut-être dans le panier de ceux qui viennent de s'annoncer. Vous dites, ah tiens, celui-ci, il peut faire l'affaire. Pour l'heure, nous n'avons pas le programme de ceux qui se sont annoncés. Et d'ici samedi, certes. D'ici samedi, vous ne l'aurez pas non plus. D'ici samedi, nous l'aurons peut-être pas. Mais il y a certains avec lesquels nous travaillons déjà. Oui. Dans le groupe des centristes. Dans le groupe des centristes. Il y a qui vous souviennent qu'en 2015, nous nous sommes retrouvés en partie dans le programme du candidat Faure Eswazimana Gnassingbé. Et nous avions décidé de le soutenir. D'accord? Oui. De la même manière, tout candidat qui prendra en compte dans son programme de campagne et d'exécution
d'exercice du pouvoir, les points sur lesquels la CPP estime important à défendre, verra la CPP à ses côtés. Tout candidat, c'est-à-dire du pouvoir comme de l'opposition? De pouvoir, vous savez, aussi bien au sein du pouvoir qu'à l'opposition, vous avez des gens, d'honnêtes gens, qui ont la nation comme base de travail. Cela nous intéresse. Cela nous intéresse à la CPP. Tout candidat qui a la probité nécessaire pour prendre en main la destinée de ce pays, le Togo, la destinée de ce pays en main, nous intéresse. Aussi bien en notre sein, comme je vous l'ai dit, qu'en dehors de la CPP. Il vous conviendra que certains ne feront pas partie de ce que j'appellerais la shortlist. Oui. Et vous ne devrez pas en être surpris. Vous ne devrez pas en être surpris. Par contre, il y a plein d'autres qui répondent à certains critères dont j'ai énuméré quelques-uns tout à l'heure, qui nous intéressent. Une fois que leur programme sera établi, publié et transmis à la CPP, nous les analyserons le moment venu et nous ferons savoir de tous ceux qui se sont présentés, aussi bien du pouvoir. Nous n'avons pas un butoir. Hein? Nous n'avons pas de butoir en nous disant, ou je dirais même que nous ne sommes pas sectaires parce qu'il est du pouvoir. Est-ce que c'est du sectarisme? Pardon? Est-ce que c'est du sectarisme? C'est entre autres du sectarisme, pur et simple. Vous êtes de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Est-ce que ça ne et nous regarderons, que vous soutenez, pardonnez-moi, nous sommes de l'opposition, nous regarderons certainement d'abord au sein de l'opposition. Et nous comparerons le candidat du pouvoir en place et le candidat de l'opposition, s'il en est. Nous apprécierons et nous dirons de ceux-là, voilà les programmes qui sont le plus proches, qui représentent plus les desiderata de la CPP, où la CPP se retrouve mieux ici ou là. Mais est-ce qu'il s'agit ici des desiderata de la CPP ou bien il s'agit pour la CPP de comprendre, comme le disent certains, qu'aujourd'hui, les gens veulent voir du nouveau. Et donc, vous devez forcément, en tant que parti d'opposition, soutenir toute candidature qui porte en lui ce nouveau-là. Cela suscite un débat. Parce que, certes, voir du nouveau, c'est un grand mot. L'alternance, si vous voulez. L'alternance, c'est un grand mot aussi. Mais à travers l'alternance, qu'est-ce que vous y mettez? Vous pouvez trouver au sein du pouvoir actuel des hommes et des femmes pour qui l'alternance signifie autre chose que ce que nous avons connu depuis 50, voire 55 ans bientôt. Et qui est l'ambition, n'est-ce pas, de se représenter. Donc, avoir du nouveau ou de l'alternance, ce n'est pas seulement un changement d'homme. C'est d'abord et avant toute chose un changement de mentalité, Samuel. C'est un changement de mentalité. C'est un changement qui doit intervenir dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la nation. Vous avez été compris, Yves Claude Mensah-Missia, mais merci d'être passé. Je vous remercie.
On se retrouvera éventuellement après le congrès pour en savoir davantage. Non, nous reviendrons avec plaisir. Merci beaucoup. On va marquer maintenant la pause et dans une dizaine de minutes, on reprend avec regard croisé.